Hola, hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 février 2023. Pour rappel, ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous et ce qui vous fait du bien. Si vous souhaitez aller plus loin, que ce soit par le biais d'une formation au tarot, facile évidemment, d'une guidance ou encore d'un accompagnement au développement personnel, on se retrouve sur le tarot de Malou.com. Allez, du 6 au 12, sachez mes amis que le 6, j'ai 34 ans et que le 12, ma maman, c'est aussi l'anniversaire de ma maman. Donc, c'est une bonne semaine. Elle commence, elle se termine bien normalement. En tout cas chez nous. Allez, on y va les poissons. On va aller voir votre tirage général, les amis. Allez, c'est parti. On zébardit mon kiki. Allez, les poissons. Votre énergie principale. Ouh, on a la 5 d'épée. Ok, bon, on se prend la tête, on se pose des questions, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà cette prise de conscience de... Il faut que ça bouge. Vous avez envie que ça change, que ça évolue. Et vous commencez à y voir de plus en plus clair. C'est ce que l'on m'envoie. En atout, vous êtes connecté à vous, à vos ressentis. Et en fait, on a vraiment cette notion de trahison là qui ressort et de fidélité. Donc, c'est quand même des termes qui se rejoignent. Vous ne voulez plus vous trahir. C'est ça votre énergie. C'est je fais ce qui est bien pour moi. Et je sens que vous allez poser des actions en ce sens. Le défi, c'est de lâcher prise sur certaines situations. Peut-être un amoureux, une amoureuse. De lâcher prise sur cette situation qui est plus ou moins toxique. On va pas se mentir. Et elle est là, votre difficulté. C'est je vais être bien, mais mon mental va m'amener sur un sujet qui me fait du mal. C'est pas grave. Vous êtes humain. C'est complètement normal d'ailleurs. Le tout, c'est d'arriver à continuer ce travail et continuer d'avancer. En réussite, on a les amoureux. Vous allez vous choisir, vous. Oui, vous choisissez de vous protéger, de vous défendre et de vous faire le moins de mal possible. Donc, c'est une bonne vibe. C'est pas évident à vivre parce que je pense qu'il y a eu un attachement très douloureux avec une personne. Mais vraiment, votre objectif, c'est d'être heureux, d'être bien, de stabiliser ce bonheur. Et je sens que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Continuez les amis, n'hésitez pas à vous faire accompagner si ça peut vous aider. On continue avec le professionnel les amis. Allez, elle est sortie, je ne la vois pas, j'étale et je plonge. Allez, les poissons. J'étale, je pourrais étaler d'ailleurs, mais bon. Ah, la lune, hein, beaucoup de stress, beaucoup de questionnements là par rapport au pro, beaucoup d'interrogations sur la suite. Ça va pas trop au boulot, vous savez pas vraiment ce qui est bon pour vous. Pareil, vous avez envie que ça bouge, que ça évolue, que ça change avec cette roue de fortune, mais on a du mal à poser les choses et à définir vraiment ce vers quoi on veut aller. Allez, votre défi, votre challenge, c'est là. Prendre du recul. C'est marrant, hein. Normalement c'est l'atout, mais là je suis partie sur le défi. Votre défi challenge, c'est toujours de prendre du recul sur une situation. Votre mental prend beaucoup de place, et là votre travail, les poissons, ça va être de le mettre de côté. Déjà de l'accepter, et surtout de lui donner sa juste place. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous au travail? Vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt à vous investir. J'ai l'impression que vous investissez peut-être un peu trop, ouais. Vous investissez beaucoup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas les retours escomptés. Mais votre atout, votre avantage, c'est que vous êtes un battant dans le pro. Vous êtes un battant, mais le problème, c'est que là, ça vous dessert. C'est que vous trouvez toujours des solutions. Vous vous contentez de ça, alors qu'en fait, l'énergie principale, c'est je ne suis pas bien, je veux que ça bouge. On va aller voir votre réussite, les amis. Le magicien, on va réellement commencer à réfléchir sur un nouveau départ et quelque chose qui vous correspond plus. Un boulot ou un rythme, hein, ça peut être le même travail, mais dans lequel vous êtes pas moins investi intellectuellement, mais où vous vous fatiguez moins.
Parce que là, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop, les amis. Beaucoup trop de pression. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Ouais, on a la reine de denier. Vous êtes protégé au niveau du travail. Il n'y a pas de problème. C'est juste que vous ne savez pas par quel vous prendre. Et forcément, il y a une peur de l'insécurité. Peur de perdre de l'argent. Peur de perdre une place. Mais je sens qu'il y a un... Ouais, vous êtes en apnée, c'est ça que je sens. Vous tenez, vous tenez, vous tenez. Mais il y a un moment, un moment donné, comme on dit chez nous dans le sud, il va falloir prendre une décision. Mais je suis pas inquiète pour vous. Là, votre atout est aussi votre défaut. C'est ça qui est rigolo, c'est que votre atout, c'est que vous tenez bon, mais c'est aussi ce qui fait que vous prenez du temps à vous décider. C'est pas grave. Pareil, c'est humain. Allez, le relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis au niveau relationnel, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Allez, on y va avec un dernier tarot et ensuite on ira voir le sentimental avec un oracle. Votre énergie principale, on a le soleil, super, le relationnel est très positif. On passe des bons moments, on est très très bien entouré. Et là on a la 6 de coupe, on vous parle d'un entourage aimant, bienveillant et compréhensif. C'est très positif, c'est jackpot là, vous avez une sphère, c'est dans la sphère émotionnelle, vous êtes bien, vous êtes heureux et encore une fois, vous pouvez compter sur l'entourage. En atout, on a la 6 d'épée. Cet entourage vous aide à trouver des solutions, vous aide à vous cadrer, à vous canaliser peut-être. Donc n'hésitez pas à aborder des sujets qui vous troublent, même si vous n'avez pas les mots, pardon. Parce que moi, ce que je ressens, c'est ça va pas, mais vous n'avez pas trop à savoir d'où ça vient. C'est pas grave. Dites juste aux gens qui vous entourent qu'il y a des moments, des situations où vous n'êtes pas bien. Et cet entourage va vous aider à mettre des mots dessus. Vous êtes très bien entouré. Vous voyez, je vous parlais d'accompagnement tout à l'heure. Votre entourage peut vous accompagner. Pas besoin d'aller voir un thérapeute. Votre entourage est là et peut vous aider à verbaliser une situation. Quel est le défi, le challenge? L'as de bâton. Vous vous contenez trop. Ouais. Vous avez peur, en fait. Vous faites, c'est pas que vous faites semblant, parce que c'est très dur de dire ça, mais vous voulez pas embêter les gens. Vous voulez pas embêter, donc vous restez dans le cadre, poli. Alors c'est bien, hein, c'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. La petite gommette. Mais vous, ça ralentit votre épanouissement. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a le roi d'épée. Il va y avoir une communication. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va presque vous pousser à bout. Ouais, on a l'as d'épée. Vous poussez à bout, pas pour vous faire de la peine, ça va peut-être vous en faire sur le moment, mais c'est surtout pour que vous arriviez à lâcher ces mots, à dire et à être vraiment vous-même. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, on a la 5 de denier, hein, c'est le boulot qui ressort. Le boulot qui n'est pas équilibré, dans lequel vous ne sentez pas reconnu à votre juste valeur pour certains. C'est ça qui peut vous turlupiner. Vous avez du mal, encore une fois, à le verbaliser. Et je sens quelqu'un dans votre entourage qui va vous forcer un peu à le verbaliser. Voilà les amis. Nous terminons avec le sentimental. 3 cas de figure. Triangulaire, couple et célibataire. Allez, on y va les poissons. On commence avec les triangulaires. On a le changement qui sort. Le changement sur la construction. Vous aviez des plans, vous avez un projet, vous tout seul déjà. Et ça va bouger, ce projet va bouger. Vous allez aller dans une autre direction. On a l'amour clandestin, donc on est bien au bon endroit, pas de problème. Ouais, vous avez envie d'approfondir là. Ouais, vous avez envie de vous impliquer beaucoup dans cette relation. Peut-être qu'au début vous étiez là en dents de scie, à essayer de pas trop vous attacher, pas trop vous projeter. Ben là, raté. C'est on se protège, non, on se projette, on a envie de construire et pour moi, vous vous jetez à cœur perdu dans cette relation. On a les retrouvailles. C'est possible aussi qu'il y ait eu une rupture de votre part et que là, vous recontactiez cette personne parce qu'elle vous manque. En tout cas, lien d'amour fort entre vous. Situation complexe parce que n'est pas satisfaisante, j'ai envie de dire. Mais il y a tellement d'amour entre vous que c'est pas un problème tout de suite maintenant. Les couples, qu'est-ce qu'on a les couples? Les couples poissons.
Illusion, nostalgie, séduction. Ah là là, petite insatisfaction les amis. Là. C'est comme si c'était mieux avant. C'était mieux avant. Avant c'était la joie, maintenant vous vibrez l'instabilité. Pourtant on me dit que non, le couple est très stable. C'est vos peurs là qui prennent le dessus, votre stress, votre mal-être aussi. Votre mal-être peut avoir un impact un peu négatif sur votre couple. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes dans l'attente que les choses se débloquent. Ça ne va pas sur un sujet. Et attention à ne pas le transférer sur le couple. Mon ressenti, c'est que le couple, c'est le même. Il est beau, il est fort, il est pas mal. Il est concret, il est posé, il est stable. Mais comme vous n'êtes pas bien, vous allez peut-être avoir cette petite tendance à remettre en question vos sentiments ou celui de votre autre. Et on risque de rentrer en petit conflit, là. Ouais, on a les peurs. Hein. Vos peurs vont freiner l'épanouissement du couple. Pourtant, on me dit que vous êtes très soudés, vous êtes très liés, il y a beaucoup d'amour. Après, c'est un petit passage à vide, ça arrive. Et votre autre l'accueillera sans problème. Nous terminons avec les poissons célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons célibataires? On a le romantisme, la tendresse. Oh, les espoirs. Il n'y a pas des petits échanges là? Retrouvailles. Oh, il y a une petite rencontre super sympa. Très très sympa cette rencontre. Alors ça peut être le retour de quelqu'un. Ouais, j'ai le cadeau, la surprise. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un... Alors soit vous ne vous y attendiez pas du tout, mais alors, pas du tout. Soit c'est une nouvelle personne, par des échanges peut-être sur les réseaux. En tout cas, vous êtes bien, il y a un nouveau souffle. Une nouvelle envie, un nouveau désir, et je sens beaucoup d'échanges, On découvre la personne, tranquille, mais des nouvelles émotions qui vont vous faire beaucoup de bien. Voilà les poissons, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous, et je vous dis à tout très vite. Ciao, ciao les amis.